Du coup, tu me dis en gros que tu veux pas devenir vegan, mais que tu veux que les animaux ne souffrent pas. Ouais. Donc ta croyance ou position, ça semble être que la souffrance animale est mauvaise et à éviter, mais que l'idée d'adopter un mode de vie vegan, ça te convient pas. Est-ce que c'est à peu près ça? Ouais, ah oui, oui, ouais, c'est ça. Selon mes goûts, mes goûts actuels, ça me convient pas. Donc j'appelle ça un tiraillement, et c'est ça que je trouvais ça super intéressant comme sujet, c'est que d'un côté, tu as des valeurs, qui est Mhm. de réduire la souffrance animale, et de l'autre, il y a une limite personnelle qui est de ne pas aller jusqu'au véganisme au final. Ma prochaine question, c'est quand tu dis que tu ne veux pas être vegan, tu veux dire quoi exactement par vegan dans ton esprit? C'est plutôt un régime alimentaire strict, une Oui, identité militante, un style de vie complet, sans produits d'animaux? À quoi ça c'est ressemble? pour moi, ouais, c'est ça en fait. J'ai l'impression que vegan, c'est limite devenu un gros mot. C'est horrible à dire, hein. Mm. Alors pas dans ma bouche, hein, on est bien d'accord, hein. Dire vegan et avoir des amis véganes, puisque j'en ai, végétariens, ça me pose aucun problème. Mais dans la bouche de certaines personnes, on a l'impression qu'on parle, qu'on dit un gros mot, parce que il y a le militantisme derrière, il y a les actions très violentes aussi, hein, quelquefois, qui arrivent pour les militants. Euh, et puis j'avoue que euh, il y a des choses qui, moi, dans lesquelles je n'arrive pas à comprendre où est la souffrance. Par exemple, pour le beurre, si je vais à la ferme, alors tu vas me dire, bah oui, mais les vaches souffrent. Ah oui. Mais en fait, c'est un cercle vicieux pour tout te dire. Les œufs, moi j'ai ma voisine, elle a des poules. Mm. Alors, elle avait des poules, pardon. Elle avait deux poules, une noire, une blanche. C'était Poupoule et Lélette, que je les appelais ces poulettes. Poupou et les Lélette. Et en fait, elles se sont fait manger par des renards. Elles étaient tout ce qu'il y a de plus libre de chez libre. Donc je les voyais très régulièrement devant la maison. Elles se sont fait. C'est pas moi qui les ai mangées, hein, et c'est pas Mm. non plus ma voisine. Sauf que le renard, lui, s'est pas posé la question s'il devait être vegan ou pas. Il a bouffé la poule, souffrance ou pas souffrance. Euh, Et j'aime manger des œufs. J'aime le goût des œufs, j'aime le goût du lait, j'aime le goût du beurre, vraiment. Et j'aime le goût du fromage. Il y a plein de choses comme ça qui, pour moi, sont en fait. Et alors, vous allez dire que c'est des produits transformés. Moi, je parle des super transformés, hein. Ça me pose problème. Et justement, lorsque l'on devient vegan, pour avoir certaines choses pleines de protéines, vous êtes obligé, c'est dans mon esprit, parce que finalement, je ne vis pas avec quelqu'un de vegan, donc je ne peux même pas dire comment cela se passe. C'est-à-dire que dans mon esprit, vous êtes obligé d'acheter des choses qui sont ultra transformées et qui me posent un problème parce que si elles sont ultra transformées, ça veut dire qu'en fait, il y a une industrie trop importante derrière, avec une pollution trop importante pour pouvoir fabriquer les produits véganes. C'est dans mon esprit, et je pense que je Mm. n'ai pas totalement tort, il y a ça aussi. Je comprends complètement ce que tu veux dire. C'est super intéressant comme expérience pour moi aussi, parce que là, j'ai déjà 5 arguments à te donner, mais je ne les donnerai pas. C'est le jeu, c'est comme ça. Si je résume ce que j'entends, en gros, tu dis que le mot vegan est chargé négativement, surtout à Oui, cause de l'image du militantisme radical, exactement. qui peut être violent, à mettre entre guillemets violent. Et toi, tu ne rejettes pas les personnes véganes, mais tu veux pas être associé à ce mot-là, quoi. Genre, Non, parce que non, parce que honnêtement, je pense que il est bien plus utile. J'aime pas la violence, je déteste ça. Alors, par contre, c'est vrai que j'avoue un exemple très bête. Comment il s'appelle? Jérém Star, je crois que c'est ça. Il est descendu, vous savez, dans une arène en disant, voilà, euh, il a milité. Moi, je milite aussi contre la corrida, hein. Mais ça, je pense que ça doit voilà, pour moi, ça coule de source. Euh,
ça, par exemple, je trouve que des opérations coup de poing, ça peut. Par contre, il y a des opérations, par exemple, On en jeter de la parlera, peinture. on en Voilà, parlera voilà, après, t'inquiète. voilà. Non, Mais mais voilà, enfin, pour moi, c'est ça. En fait, et voilà, c'est trop associé parce que et pourtant tous les véganes ne font pas ça. Encore heureux, parce que je veux dire, ça, on n'en sortirait plus. Le militantisme vegan, je le trouve euh, hyper mal placé et violent pour d'accord. ceux qui sont dans l'extrême, hein, les extrêmes véganes, comme pour On va l'extrême d'ailleurs. rebrousser chemin un tout petit peu. Ouais. J'essaye de comprendre un peu le. Donc, tu te sens coincé entre ton envie de limiter la souffrance animale et ton attachement au goût, au Ouais. naturel. Il y a un rejet d'une image militante ou industrielle derrière tout ça. Du coup, j'ai une question. Je t'écoute. Si tu devais choisir parmi toutes ces raisons, donc tu as cité le goût, l'image du mot vegan, la souffrance animale, pas toujours claire, et la crainte de l'ultra transformé, c'est laquelle qui est la plus importante pour toi aujourd'hui? L'ultra transformé, vraiment. L'ultra transformé. Ah ouais, ouais, ouais. L'ultra transformé alors déjà, au niveau du goût, ça me dégoûte, vraiment. Euh, je suis, je sais pas, j'ai une, et ça me fait peur en fait. C'est bizarre, mais l'ultra transformé, ça, pour moi, c'est plus chimique que finalement. Euh, En fait, l'ultra transformé, un steak vegan qu'on achète dans les supermarchés, pour moi, a moins de sens qu'un steak normal. Voilà. Ça n'a pas de Ok, sens, un steak vegan. je comprends, c'est une quête aussi importante, le besoin de sens, même si parfois on ne trouve pas de sens dans des choses qu'on connaît pas, c'est pas. Donc ta peur principale, c'est pas tant le fait de renoncer aux produits animaux, c'est plutôt le fait de tomber dans une alimentation que tu ressens comme artificielle et industrielle. Ouais, Euh, exactement, complètement. Bah, t'as tout dit. ok. Est-ce que dans ton esprit, être vegan, ça implique forcément de passer par ces produits ultra industriels, ultra transformés, comme des steaks vegan du supermarché, par exemple? En fait, oui, j'ai cette impression parce que justement, à cause du goût. Alors même si je ne le retrouve pas, j'ai déjà mangé des steaks vegan, mais à cause du goût, en fait, je c'est-à-dire que manger que ou alors je connais pas assez les produits, hein. C'est possible aussi et c'est fortement même sûrement d'ailleurs le cas. Heu, le comment je peux c'est comme, lorsque j'ai arrêté, avant je fumais, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait bon alors ça non, c'est pas un bon exemple, parce que je Si, me suis si. vraiment arrêtée du jour je me suis arrêtée du jour au lendemain et ça par contre, les gens ne c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait vraiment que je m'arrête du jour au lendemain, de ne plus avoir dans mon réfrigérateur de choses. Si dans mon réfrigérateur, il n'y a plus de choses qui sont en fait issues euh, de protéines animales ou de l'animal, est-ce que et si en fait on me disait voilà, là tu vas pouvoir retrouver des goûts, ça va pouvoir compenser, je pense que ça serait une façon peut-être plus simple pour moi en tout cas. Maintenant, s'il faut que je passe, parce que étant donné que bah, malheureusement on est amenés tous à aller au supermarché pour acheter des produits, pour manger, et je suis obligée de passer devant des choses que j'ai l'habitude de manger, comme le fromage, comme le lait, comme les œufs, alors c'est des rayons bien particuliers, mais peu importe. Si je prends en fait une conserve et que dedans il y a une protéine animale, c'est la même chose. Et ça, de regarder à chaque fois les étiquettes, honnêtement, je vais mettre un mot vachement, je vais mettre un mot grossier, ça m'emmerde prodigieusement. Hmm. J'ai pas envie de me creuser la tête. C'est pour ça que d'ailleurs, j'évite les produits transformés, Hmm. vraiment, parce que je veux savoir ce que je mange. La tentation, elle est forte aussi. Alors évidemment, vous allez dire le fromage. Bah oui, le fromage, c'est ultra transformé. Non, certains fromages.
Voilà, mais je ne prends pas tous les fromages non plus. Et c'est ça qui m'ennuie. C'est-à-dire, en fait, la tentation sera forcément là. Et comme j'ai une habitude, bah, en fait, je pense que je vais pas résister longtemps. J'ai essayé avec le chocolat, hein. Ça n'a pas marché. Par exemple. Ok. En fait, ma question elle était dans le sens, est-ce que c'est vraiment genre pour toi, vegan, ça veut dire obligatoirement ultra transformé? Alors, je pense pas, hein. Je pense pas que vegan. En fait, je pense que vegan, c'est arrêter de manger des choses, donc pas ultra transformées, mais que pour le devenir, on est obligé de passer par ces choses ultra transformées pour pouvoir en fait se sevrer des goûts d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Et Complètement. c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire que s'il faut que je passe par un sevrage en me bouffant des trucs que je trouve absolument immondes, vraiment, hein, immondes, je ne vois aucun intérêt. J'ai pas envie de m'empoisonner parce que je vous assure qu'il y a des choses qu'on vous vend comme des produits véganes et ultra healthy, comme on dit. Non, non, j'ai pas envie de ça. Déjà parce que le goût, moi, ne me va pas du tout. Et puis arrêter le lait. Oh mon Dieu, mais ça serait. J'ai essayé le lait végétal, hein. J'ai essayé le lait d'amande, le lait de noisette, le lait dans mon café. Je suis sûre que c'est une habitude, hein. J'en suis certaine. Sauf que, pour l'instant, on va parler que du lait, je ne suis pas prête. Maintenant, en ce qui concerne les œufs, je ne suis pas prête non plus. La viande, je suis encore moins prête. Parce que je sais qu'il faut que je passe par ce biais de comment, par ce sevrage. C'est exactement comme les gens qui sont sevrés d'alcoolisme ou de l'alcoolisme ou de la drogue. Ils sont obligés de passer par des choses, par des dérivés pour pouvoir arriver à être sevrés. J'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie parce que je pense que de passer par là, ça va être plus dangereux que de continuer mon alimentation. Ok. Ton obstacle majeur au véganisme, c'est pas tant l'idée d'arrêter les produits animaux en soi, c'est l'idée que ce chemin passe par une étape obligatoire de produits ultra transformés et frustrants. Voilà. Ceci étant dit, si tu découvrais qu'il existe une manière d'être vegan sans passer par ces produits ultra transformés, en cuisinant des choses simples, non industrielles par exemple, est-ce que ça changerait ton ressenti sur la possibilité d'y arriver ou pas? Oui. Oui. Ah mais complètement, bien sûr. Et c'est pour ça que je sais que il y a une autre possibilité que je ne connais pas. J'en suis certaine. Sauf que je ne la connais pas. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si demain on vient, on me dit voilà, ça c'est des recettes, ça c'est des produits, ils ne sont pas transformés, c'est à toi de les faire. Alors, sachant que je suis quand même obligée, de par la maladie, de par ma fatigue, de faire. Il y a des jours où je suis obligée d'être très, très, très feignasse et de ne rien faire parce que mon corps veut pas, tout simplement. Mais ouais, franchement, tu viens, tu me donnes tout ça, mais bien sûr, j'essaie, mais je dis pas que je vais y réussir. Je dis que je vais forcément tenter tenter le truc, vraiment. Ok, c'est super honnête. Donc moi, ce que je vois en résumé, hein, je vais pas dire tout ce que tu as dit évidemment, mais ce que je vois, c'est que ton blocage principal, il est surtout lié au manque de visibilité sur des alternatives simples, adaptées à ta fatigue et à tes limites. Et t'es pas fermé, t'es juste méfiante vis-à-vis de la version industrielle, quoi. Oui. Ok. Ah non, je suis pas fermée. Par contre, moi j'ai une question. C'est moi qui vais te poser une Ah question. non, non, ah non. Non, non, c'est vrai, je sais, j'ai pas le Après, droit, mince. après. D'accord. Mais du coup, ma question, elle est classique. Tu connais la Ouais. fameuse question de l'échelle. Sur une échelle de 0 à 100, tu dirais que tu es à combien confiante aujourd'hui dans ta confiance que pour être vegan, il faut passer par l'ultra transformé? Ah, je réfléchis, hein. Limite, avant notre conversation, t'étais à combien? Ouais. Honnêtement, oh, j'étais à 90%. 85-90%.
Parce que logiquement, je dois poser cette question-là au tout début, mais vu qu'il fallait d'abord comprendre c'était quoi la raison principale, et du coup, je l'ai pas posée. Ouais, non, non, mais non, mais même plus, non, même au-delà. Je pense que à 80, non, mais là, tu vois, maintenant que je réfléchis et que je me projette en arrière en me disant, avant l'entretien, si tu me poses la question, j'étais à 95. Ouais, non, franchement, pour moi, ne sachant pas, j'étais à 95% sûr que de toute façon, on est obligé de passer par des produits ultra transformés et industriels. En gros, t'étais très sûr de ton idée de départ, mais déjà maintenant, et sûrement avant aussi, t'étais déjà ouverte à l'idée qu'il existe des alternatives qui peuvent baisser ce niveau de 95%. Du coup, ma question, c'est la prochaine. Si tu devais réajuster ce chiffre maintenant, après notre échange, tu mettrais combien maintenant? Bah, en fait, alors, tu m'as pas dit qu'il y avait des solutions, mais tu me l'as fait sous-entendre. Enfin, tu me l'as sous-entendu, pardon. Tu ne m'as pas donné les solutions, mais tu m'as fait comprendre que tu en connaissais. Enfin, j'ai cru à travers tes phrases. En fait, Ouais, mais percevoir, voilà, ça. Donc, comme j'ai réussi à percevoir ça, c'est-à-dire en fait, l'information que tu essaies de passer sans me la nommer, c'est de me dire moi je l'ai, il en existe, voilà, c'est ça que j'ai compris. Et comme moi je comprends ça, on va dire, je suis descendue à, alors je vais te le dire exprès, en 75, hmm, ok. voilà. Tu vois, Et c'est du quand même, Ouais, ouais. j'ai 20 en dessous, quoi. Ouais, ouais. Je comprends ton impression que j'ai essayé de te faire comprendre qu'il y avait des alternatives. Je vais être franc avec toi à 100%. Sur le coup, je n'ai fait que vérifier si toi-même tu étais sûr de cette affirmation. Du coup, d'essayer de comprendre comment t'en étais sûr, etc. J'ai pas donné des solutions. D'ailleurs, on pourra réécouter le live après si tu veux, D'ailleurs, mais c'est ce que je viens de te dire, d'ailleurs. ouais, Tu ne me les as pas donnés, c'est ce que moi j'entends ouais. et je comprends à travers notre échange. Si tu avais sous les yeux demain matin un petit guide ou quelques exemples très simples de repas vegan non transformés, sans substitut industriel, tu crois que ça ferait encore baisser ce chiffre ou que ça Oui, t'aiderait à tester oui. concrètement Oui, et demain matin, en fait, demain matin, je me réveille, j'ai une boîte hmm, avec tout ce qu'il faut. Alors, je vais être très honnête, hein, c'est la fainéantise qui parle, mais en même temps, c'est parce que je ne connais pas et j'ai pas envie de me creuser la tête parce que je suis fatiguée souvent. C'est aussi pour ça. Hein, faut bien mettre ça en avant parce que c'est quand même hyper. C'est un paramètre hyper. C'est une charge mentale pour moi hein, de devenir végétarienne ou végane parce que au niveau mental il faut pas trop de charge. Et si demain on vient m'apporter une boîte avec dedans tous les éléments et tous les aliments pour pouvoir faire une petite recette végane du matin, honnêtement je fonce tout de suite, j'essaie. Si le midi, on me fait la même chose, en fait, en gros, si demain, on me dit, voilà, on va tester une semaine, et pendant une semaine, on va t'apporter ce qu'il te faut. Et tu dis, à la fin de cette semaine, est-ce que tu penses pouvoir reproduire à nouveau? Honnêtement, je le tente immédiatement, sans aucun problème. et ça, je sais pas si vous avez ça en France. C'est HelloFresh. HelloFresh, ça Oui, te dit quelque oui, chose? alors justement, oui, justement, justement, je commande sur HelloFresh parce que, Hum. alors c'est pas une question, voilà, et j'ai fait C'est aujourd'hui c'est- un plat, c'est pas mais il vegan n'était pas HelloFresh. vegan. C'est pas Bah, non, vegan non, il y a des HelloFresh, plats mais végétariens. Il y a des voilà. plats végétariens. La seule raison pour laquelle j'achète pas chez eux, c'est parce que c'est pas vegan, mais soit, si ça existait en version vegan, tu serais, enfin, Ah oui, t'es pas oui, bloqué oui, sur le principe, t'es bloqué sur l'effort que ça demande. Et si ouais. on réduit cet effort, t'es carrément ouverte à tester, quoi. Ah mais oui, mais complètement. Et puis sans pour autant rentrer dans l'extrême en disant aux autres, vous n'avez pas à manger de la viande. Moi, je serais pas par contre un exemple, je suis plus fumeuse.
Ça fait des années que je ne fume plus. Ça fait plus de 10 ans. Ça doit faire 11 ans que j'ai pas touché une cigarette. Et honnêtement, quand il y a des gens qui fument autour de moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que c'est une vraie gêne physique, hein. Je suis asthmatique, je peux faire une crise, c'est vraiment très problématique. Euh, et puis je trouve que ça sent mauvais maintenant. Mais je ne trouvais pas que ça sentait bon avant non plus, remarque. Mais je fumais quand même. Mais s'il y a des gens qui fument, moi je vais pas leur dire ouah, tu fumes. Alors, je vais pas leur dire c'est bien, mais ils font ce qu'ils veulent. Hmm, Alors complètement. voilà. Après, voilà, ouais, Et il y a l'aspect santé, évidemment, mais voilà. quand tu dis que tu essayerais sans problème, si on Ouais. t'apporte la solution prête à l'emploi, est-ce Mhm. que tu veux dire que pour toi, l'obstacle principal, c'est pas le goût ou l'ultra transformé, mais plutôt l'énergie et la charge mentale que ça demande? Ouais. En bref, ton vrai frein, c'est surtout la fatigue et l'effort que ça représente? Ah oui, complètement. La fatigue, l'effort, le fait qu'il faut que je me creuse la tête, qu'il faut que je regarde les étiquettes, il faut que je me pose des questions sur ah mais ouais mais mince non là je peux pas je peux pas parce que moi je suis comme ça. Maintenant je pense qu'il y a des gens pour qui c'est plus accessible de devenir végane parce que ça leur posera moins de fatigue, ce qui n'est pas mon Mm. cas. Mm. Mais je ne suis pas fermée pour autant. Ouais, ouais, complètement. Moi, par exemple, j'adore cuisiner. C'est beaucoup plus facile. Si on imaginait un monde où devenir vegan, ça ne demanderait aucun effort supplémentaire par rapport à ton quotidien actuel, donc la même charge mentale, pas plus compliquée. Est-ce que dans ce cas-là, tu aurais envie de le faire ou tu préférerais quand même rester comme tu es actuellement? Non, non, honnêtement, j'aurais envie d'essayer. Alors, est-ce que je peux te dire à 100% si je le deviendrai? Non, bien évidemment que non. Pour ça, il faut que je le tente, il faut que je l'essaie. Je peux pas te dire si je le deviendrai. C'est exactement comme aujourd'hui, je peux pas te dire je ne reprendrai jamais la cigarette. Même Mm. si j'en suis intimement convaincue à ce jour, moi demain, j'en sais rien. Moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas fumé pendant 15 ans. Alors, désolé, c'est mon fils qui descend. J'ai vu des gens ne pas fumer pendant 15 ans, puis un jour, pourquoi? Ils se sont mis à fumer. Mm. C'est quand même hyper étrange. Un exemple, mon grand-père n'a jamais fumé de sa vie. Il est arrivé à l'âge de 72 ans à commencer à fumer la pipe. C'est fou. Pourquoi? Donc c'est pour ça que quand on a cette expérience-là, ben en fait, on ne peut pas dire ah non, 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 moi ça ne m'arrivera jamais. J'aimerais pouvoir le dire, sauf que les certitudes, non, moi je ne suis pas, je ne sais plus la phrase qui dit que avoir des certitudes, c'est, je cherche la phrase, mais bon bref, j'ai pas de en fait j'ai pas de certitude parce que les certitudes d'aujourd'hui sont les doutes de demain. Donc je peux pas dire, voilà. Mm. Ok. Si je disais maintenant, tout ce que tu manges actuellement devient vegan par un claquement de doigts, mais sans la charge et avec le même goût, tu choisirais l'option vegan. C'est ce que j'ai compris. Ouais, ouais, franchement, mais alors je te dis, si c'est pour que ça, si c'est pour, je peux pas te garantir que euh, je le resterai, j'en sais rien. Mais franchement, l'expérience, oui, bien sûr que je le tente. Oui, Mm, bien mm. sûr. En gros, tu es ouverte à l'idée d'essayer, mais tu refuses de te projeter dans une certitude que tu trouves illusoire, ce qui est une réponse très honnête et totalement légitime, hein. Je pourrais Ouais, avoir la même. Mais c'est ça. du coup, ma question, c'est est-ce que pour toi, dire je ne sais pas si je pourrais devenir vegan, mais je serais prête à tester si c'était simple, c'est déjà une position qui te satisfait intérieurement? Ouais, complètement. Ou est-ce qu'il te reste un tiraillement entre ton envie d'éviter la souffrance animale et ta peur de l'effort au final? Non, non, non. Là, par contre, j'ai pas de tiraillement. Vraiment, honnêtement, euh, non, 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 non. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Je suis pas. Est-ce que je serais tiraillée? Je ne sais pas si, évidemment, je pourrais résister toute ma vie à l'envie
Je sais, tu vas bondir, une côte de bœuf, j'en mange pas tous les jours, j'en ai mangé peut-être 3 fois dans ma vie, hein. Faut pas exagérer non plus, donc tu vois? Heu, ou un bon steak que je te rassure, un bon steak, j'en mange 2 fois par an. C'est là où, tu vois, je suis pas non plus, là, je parle de viande, hein. Donc, te sentir prête à tester sans certitude, est-ce que ça te suffit comme position ou est-ce que ça te laisse encore un malaise? C'était ça ma Non, question. non, pour l'instant, ça me suffit comme position, vraiment. Pour l'instant. C'est super honnête, merci de. En plus, au tac comme ça, c'est trop bien. Non, mais oui, On a un bon flow, je le sens. Donc, je le sens aussi. donc t'es à l'aise avec Faut- l'idée de rester dans un état de curiosité ouverte, sans engagement ferme, et ça te paraît suffisant pour maintenant, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ok. Mais je te dis, c'est pas une certitude. Demain, je peux voir quelque chose qui me, je sais pas, enfin peu importe, ou une situation qui me est changée complètement d'avis. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, hein, les certitudes d'aujourd'hui, c'est non. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un avec des certitudes. J'en ai, mais elles sont évolutives, donc ça n'en est plus. Hmm. Comment tu te sens là par rapport à l'entretien? Est-ce que tu es toujours à l'aise? Est-ce que Ah ouais, alors je ferme. D'ailleurs, je suis tellement à l'aise que je suis en train de fermer une fenêtre. Je commence à avoir un petit peu frais. Tu ouais, vois? En ouais. fait, je suis hyper à l'aise. En fait, je suis dans ma maison, je suis bien. Et voilà, bah, je discute. C'est comme si j'avais discuté avec un ami qui me parle de quelque chose qui lui tient à cœur, sans pour autant faire le forcing en me disant j'ai raison, tu dois. Mais voilà. Et ça, c'est très appréciable. C'est ce que j'aime dans les échanges épistémiques. Et c'est assez intéressant ce que tu dis parce que à force de faire des entretiens sur TikTok, je me rends compte qu'il y a plein de profils ultra divers et variés, mais qu'il y a des personnes qui ont cette position, et t'es pas la première. C'est-à-dire que ta manière d'avancer, c'est de rester dans une ouverture où tu acceptes que tes convictions évoluent avec le temps et Oui. l'expérience, plutôt que de vouloir figer une position définie au final. Ouais. La seule chose pour laquelle et elle est beaucoup plus radicale, je dirais, c'est au niveau des croyances et du religieux. Je suis Hmm. tellement ancrée dans l'athéisme que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, ça touche vraiment quelque chose, à une corde sensible qui n'est pas la même que, voilà. Là-dessus, est-ce que, voilà. Mais là, par contre, ouais, non, non, vraiment, j'ai une ouverture d'esprit là-dessus qui est en fait c'est aussi vous voyez en fait moi j'ai une amie qui est allergique au gluten. Hmm. C'est un peu le principe voilà où elle est obligée de regarder sur toutes les étiquettes parce elle a une allergie au gluten, c'est catastrophique. Donc elle mange sans gluten depuis des années. euh, on peut pas venir avec un gâteau parce qu'il faut pas que voilà. Et moi je me suis aussi adaptée euh, à, son, euh, à son mode de, de- d'alimentation, parce que c'est quelqu'un chez qui je vais passer régulièrement des week-ends. Ce sont un couple d'amis qui sont, on est très très proches, et voilà, ils mangent sans gluten. Et je ne vais pas chez eux en disant ah mais c'est n'importe. Mais non, non. C'est Hmm. voilà. Au début, ça m'a fait un peu étrange parce que c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que je me suis habituée au sans gluten. Quand j'y vais, il n'y a aucun problème. Ma première question, c'est est-ce que cette façon de voir tes croyances comme évolutives, est-ce que ça te donne plutôt un sentiment de liberté parce que tu peux changer au final, ou plutôt Ouais. d'instabilité parce que rien n'est sûr? C'est une Non. Alors, question. avant, quand j'étais plus jeune, c'était un sentiment d'insécurité parce que justement rien n'était sûr. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me rassure parce que avec l'évolution, je me suis rendu compte que ça me donne une vraie liberté. Hmm. Une réelle liberté. Et voilà, ça c'est quelque chose que pour moi, on n'a pas lorsque l'on est croyant. Je parle de croyance divine. Voilà, et moi j'ai besoin de cette liberté. Et justement, euh, j'apprécie le fait que je suis libre d'être végane, de manger sans gluten, de manger sans sucre, sans sel.
Voilà, Et, si je veux. ouais. Du coup, moi aussi, hein, je suis libre. Si j'en ai envie, je peux manger des produits d'origine animale. Oui, Mais je comprends, je comprends. Si je pouvais pas, j'en aurais plus envie. C'est sûr. Par ouais. exemple, quand j'ai arrêté la clope, si j'avais pas de clope sur moi, et c'était une torture. Tandis que les Oui, avoir c'était sur un moi, garde-fou, quoi. ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Et, Ça t'évitait de. Ouais, je comprends. bref, ma prochaine question, c'est quand tu dis être beaucoup plus radical sur la religion, tu veux dire que c'est une conviction que tu ressens comme intouchable, ou bien tu as juste moins d'ouverture à envisager d'autres perspectives? C'est entre les deux. C'est entre les deux. C'est entre l'intouchable et le. Franchement, c'est parce que comme j'ai pratiqué deux religions dans ma vie, j'étais catholique parce que j'étais baptisée. Bon, j'ai pas fait de communion, hein, mais bon, on allait la messe des rameaux, la messe de minuit, la messe de machin, la messe de bidule, les gens qui passent par l'église pour être enterrés. Bon, voilà. Donc j'ai été catholique, chrétienne catholique, et j'ai été bouddhiste orthodoxe pendant 2 ans. Donc j'ai vu un petit peu une autre façon aussi de croire et de voir. Et ça ne me va pas du tout. Le dogme ne me va pas. Ça ne me sied pas au teint du tout. Ça me donne un teint tout pâle. Bon, Hmm. voilà, non, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, non, non. Le fait d'avoir un dogme et de croire, c'est pas possible pour moi. Il n'y a pas. Si je devais croire en quelque chose, honnêtement, la seule chose en laquelle je pourrais croire, c'est juste la nature. C'est-à-dire les choses naturelles et qui se font de façon naturelle. L'évolution, voilà, le temps que ça prend. Pour moi, c'est la Terre. Mais pas du tout un être divin. Non, ça ne me va pas du tout. D'accord, c'est super C'est compliqué. intéressant. Je sais pas si tu vois pourquoi j'ai posé cette question-là. Non, mais si tu me le dis, je pense que je vais faire le rapprochement par rapport à ce que tu m'as dit avant. Là, je vois pas le rapprochement, mais je pense que Ouais, je vais l'avoir. Voilà. c'est parce que tu as introduit spontanément ton rapport aux croyances religieuses comme étant Ouais. radical. Et le but, en gros, de ma question, c'était de clarifier ce que tu entends par là. Et ça aiderait à comprendre la nature de cette différence entre tes autres croyances, y compris celle de la nourriture ultra transformée pour les véganes. Et en gros, ton rejet de la religion, il n'est pas abstrait, il vient d'un vécu, et ta radicalité, elle s'appuie sur une incompatibilité profonde avec l'idée de dogme. Et je pense que c'est l'idée. Je vais pas rester là-dessus évidemment, mais je pense qu'on touche à un truc super intéressant. Je sais pas si tu le perçois aussi. Donc en gros, Bah, dans mon oh, esprit, vas-y, vas-y. tu vois un dogme dans le véganisme. C'est aussi simple que ça. Alors, eh ben non. Au début du véganisme, oui. Honnêtement, c'était présenté avec le militantisme qu'il y avait derrière, avec le fait de croyez-nous, les animaux souffrent. Euh, alors ça, je trouve ça. Alors honnêtement, hein, c'est desservir la cause parce que faut vraiment être stupide pour ne pas se rendre compte que peu importe, un animal, ça souffre. Je veux dire, la gazelle souffre, le poisson souffre quand on va le pêcher. Voilà. Ça, Hmm. ou alors je ne sais pas, faut avoir des neurones. Je suis désolée, c'est méchant ce que je vais dire, hein, mais il faut avoir des neurones en moins pour ne pas s'en rendre compte. Voilà. Évidemment qu'il y a de la souffrance derrière. Je veux dire, mais tout être vivant qui a un système nerveux et en plus qui a le pouvoir de réflexion, le pouvoir euh, le pouvoir de voir, de réfléchir, de ressentir le côté maternel, le fait, enfin je sais pas, je veux dire, évidemment que la souffrance, l'animal va le ressentir quel qu'il soit. Et même la pêche. Vous savez, et honnêtement, mon Hmm. fils, avant il pêchait, il ne pêche plus. Un jour, il a vu, en fait, ils ont pêché je sais plus si c'est une carpe ou un brochet.
Et en fait, il a vu l'animal, enfin le poisson, pardon, avec comment, l'hameçon dans la gueule, mais hyper enfoncé et qui saignait. Mon fils, il a dit plus jamais. Il avait, je sais pas, il faut que je lui demande, tiens d'ailleurs, Mhm. parce que ça c'est intéressant. Quel âge tu avais pour le poisson, Tristan? Tu avais 12 ans? 12. Ouais, c'est ça. Plus jamais il n'a touché une canne à pêche. Plus jamais. Il a dit plus jamais. Il dit si c'est pour faire souffrir, c'est pas possible. Mais au point d'être mal, hein, d'avoir limite un malaise vagal. Il était avec le fils de ma meilleure amie. Tous les deux, ils sont revenus, ils étaient blancs comme des cachets d'aspirine. Je pense que même moi, ça me convient très bien. C'est-à-dire que j'ai pu exprimer le pourquoi du comment et le pourquoi je ne le suis pas, pourquoi j'y arrive pas, C'est plus pourquoi je l'ai clair pas pour fait. toi maintenant? Ouais. Ah mais oui, Ok. justement, j'allais te le dire. Là, je me sens. Là, je pense que pour moi, à l'instant T, j'ai fait le tour de ce qui me gênait peut-être, Ah, parfait. le fait que je n'avais pas exprimé ou que j'arrivais pas à comprendre certaines choses et que maintenant je peux mettre des mots beaucoup plus clairs sur le fait que je ne le suis pas ou que je ne l'ai pas tenté pour l'instant. Voilà. L'ultra D'accord. transformé. Toi, pour moi, c'est hyper clair. Super. Mais c'est pas tant l'ultra transformé que l'effort et la fatigue Ouais, qui. non, ouais, voilà, en fait, c'est un mélange, mais je peux cibler beaucoup mieux par rapport à avant notre échange, dans Ok, mon ça esprit. va. Ben, bonne app du coup.